Merci. Bon, je disais que, avant que l'autre ne m'interrompe, je disais que hier, on a lancé la formation avec d'autres équipes sur les sémois pneumatiques. On a fait hier les sémois pneumatiques et les sémois simples à maïs. Donc aujourd'hui, avec vous, on va reprendre la même formation. On va commencer par le sémois pneumatique et puis après ça, on ira de l'autre côté pour les autres sémois. Ce sémois, comme je disais, c'est un sémois pneumatique. Son fonctionnement est simple parce que lui, il utilise la pression d'air pour envoyer les graines dans le sol. Ici, c'est un réservoir d'engrais. Ici, c'est un réservoir de graines. Donc, ici, en fonction de la culture qu'on veut faire, on peut utiliser soit le maïs, soit le haricot, soit du soja. Et les réglages se font à plusieurs niveaux. Cette roue ici, c'est une roue directrice et permet également de refermer le sol après le passage de la fourche. En fonction de la graine qu'on veut semer. Notre cas, c'est le cas du maïs. Okay? Lorsqu'on a introduit les graines ici à l'intérieur, on met la même quantité de graines partout. Et maintenant, le réglage de la profondeur se fait à ce niveau-ci. On met, si on règle peut-être à 4, partout on règle à 4. Alors, si on règle par exemple ici à 2, on vient bloquer là. Parce que si tu ne bloques pas, ça va descendre. Tu fais la même chose partout. Donc, le même réglage est fait partout et on le bloque. Une fois cela est fait, la machine peut entrer en route. Mais rassurez-vous toujours que la même quantité est mise dans les pots de graines pour réservoir. Maintenant, ici c'est une boîte de vitesse qui permet, en fonction des réglages que l'on fait, suivant les dispositifs qui sont là, on a ici A, on a la B, on a ici au milieu neutre. Neutre veut dire que si je mets un neutre, aucune vitesse ne passe. Comme au poids mort, comme sur une voiture. Maintenant, si je pars à A, je viens là balancer. Si je suis à 6 par exemple, 6 ici, je descends, je lis sur A, c'est à 12. Donc l'espacement des graines, c'est à 12. Ok? On reste toujours à A. Et on va lire ici. Si je remonte, je pars à 3, je reviens là, à 3, l'espacement c'est là. Maintenant, on est à B, c'est la deuxième vitesse. Ça veut dire que si je calibre à 7, je suis là à 7, l'espacement c'est 26. D'accord? L'espacement c'est 26. Si je suis à 8, c'est le plus grand. C'est 28. Le plus petit de la vitesse B, c'est 12. Le plus grand, c'est 28. Si on est à A, le plus grand, c'est 14. Le plus petit, c'est 6. Donc, voici comment se fait ce réglage en fonction des ajustements où on met la vitesse. Si je suis ici au milieu, à 0, c'est neutre. Aucune vitesse ne passe et il n'y a pas de sénie. Maintenant, le réglage du nombre de grains est en fonction du réglage qui se fait ici. Donc, ici, on fait le réglage. Si on veut 2 grains, on fait le réglage à 2. Le réglage à 2, ça veut dire 2 grains. Réglage à 3, ça veut dire 3 grains. Maintenant, ce même réglage, si on met ici à 3, ici on est à 3, ici on est à 3 et ici on est à 3. Donc si vous mettez 3 ici, vous mettez 2 ici, c'est pas bon. Ça veut dire que celui-là, il va envoyer 3 graines, mais lui il va envoyer 2. Ok? Donc si on met 2, 2, 2, 2. Ça rejette 2, ça rejette 2, ça rejette. Nous avons fait le réglage ici au niveau des graines. Maintenant, on fait le réglage
au niveau du réservoir d'engrais. Ce réglage peut être fait. Comment est-ce que ça se fait? Ici, il faut tous les bacs. On ouvre tout. Quand on a ouvert, on a mis l'engrais. Ça veut dire que ça reste là. Maintenant, on règle à ce niveau-ci. Quand on règle, ça avance là. Ça diminue l'espacement à ce niveau-ci. Donc ça veut dire que si on veut avoir une quantité peut-être de 8 grammes, qui est peut-être l'équivalent d'un cabuchon ou bien du couvercle de l'évion là, on va régler là. Si on a choisi de mettre cette quantité là sur le plan, on règle. Au fur et à mesure, dès qu'on a atteint ça, on arrête. On fait le même réglage. Bon, du moins, quand on a réglé, le même réglage est uniforme. Ça veut dire que la même quantité qui sort ici, c'est la même quantité qui sort là, c'est la même quantité qui sort là. Ça entre directement sur la ligne qui est tracée. Donc c'est ça quoi. Maintenant, quand on a réglé, il faut bloquer. Parce que si on ne bloque pas, avec le tracteur qui est en marche, ça balance et puis ce n'est pas ça. Tu vas te tourner, tu vas voir, tu as versé tout l'engrais que tu as mis ici. Donc c'est un peu ça. Toujours penser à bloquer une fois qu'on a fini le réglage. On bloque. Donc, maintenant, comment se passe le fonctionnement à ce niveau? Ici, c'est un fonctionnement à pression d'air. Lorsque ici est attaché le tracteur, avec la rotation, ça envoie de l'air dans cette eau qui renvoie au niveau des réservoirs. Maintenant, la pression qui vient en fonction du tour du moteur doit être calibrée à un certain niveau. Parce que si ça part jusqu'à 10 ou à 8, il y a trop de vitesse, les graines vont beaucoup se malaxer au niveau de là-bas. Et puis, maintenant, il peut avoir des rejets. Ça veut dire que vous pouvez manquer de semis. Donc ça tourne et puis ça ne pourrait pas arriver. Par contre, il faut essayer de calibrer à une certaine vitesse. En fonction du manuel, vous calibrez, rassurez-vous d'être entre 4 et 6 pour un bon semis. Si en fonction de la vitesse, vous avez mal calibré et que vous êtes à 8, il y a des possibilités qu'il y ait des pertes. Et après, on sera obligé de repasser après la germination pour voir des ratés et faire des semis manuels. Alors que c'est pas bien, puisque quand on utilise ça, on est rassuré que le semis est uniforme et il n'y a pas de raté. Donc, respecter la vitesse, il faudrait que l'aiguille soit toujours au moins 6 à 5 ou bien entre 4 et 6. Là, on a un bon semis. Est-ce que c'est bon? Ça, pour le moment, c'est tout ce qui concerne le semoir pneumatique. Et on a fait le montage ensemble. Ça veut dire que chacun a touché au moins à toutes les pièces. Donc chacun peut être à mesure de démonter et remonter. De dépanner s'il y a des pannes, de changer des boulons s'il y a des cassures. Et avec l'autre formation aussi qu'on vient de voir sur le fonctionnement, chacun peut être à mesure, du moins après lecture de la brochure, de maîtriser et d'être à mesure d'utiliser le semoir pneumatique d'une façon optimale. Donc pour le moment, on va arrêter là avec le semoir pneumatique et on va aller de l'autre côté sur le semoir simple. C'est quoi la question? Le truc c'est que ici c'est bloqué. Lorsque on le place là, ça permet de renvoyer le mouvement de l'arbre ici à l'autre arbre ici qui renvoie à l'autre.